nous avons passé une très belle année, une très belle saison, très riche. Merci de nous avoir accompagnés. Pour fêter ça, ce soir, nous aurons une petite réception après, à l'intérieur du collège. Voilà, les élèves que vous allez retrouver ce soir sont des élèves avancés de l'avant-scène, certains que vous connaissez. Vous regarderez les petites biographies. Et puis ce soir, un élève, Veda Sounassi, termine son très beau parcours à l'avant-scène, un parcours de près de 4 ans et demi. Je tenais à le noter. Il ne reste plus rien. Déjà? De tout cet argent que tu as bien porté, je me ferai épicier dans l'Ouest. On pourrait faire de la monnaie. On peut faire la banque aux mineurs. M'aimes-tu, Hélène? Toujours cette question que font les femmes. Les femmes? Quelles femmes? Est-ce que tu n'es pas une femme aussi? Une femme aussi. Il n'y a pas de femme. Je suis malheureuse, Hélène. Je suis jalouse, Hélène. Et je voudrais toujours être avec toi. Et quand tu t'en vas, j'en ai de la peine et du ressentiment. Je voudrais te suivre et être là sans que tu le saches et savoir tout ce que tu fais. Car peut-être que tu vas avec d'autres femmes et que tu ne me le dis pas. Je connais tout. J'ai tout vu, j'ai tout manié, j'ai traité tout. Et je sais comment ça se fait, et où cela pousse, et quel est le prix de transport, et quel est le stock sur le marché, et le taux d'assurance, et j'ai les échéances devant les yeux. Et je connais l'arithmétique aussi. Et je suis comme le marchand dans sa boutique, content. Car le commerce tient une balance aussi comme à la justice. Et je suis comme l'aiguille qui est entre les plateaux. Vous êtes très riche. Oh, il n'y a pas de riche dans le commerce. C'est mon compte dans l'inventaire, voilà tout. C'est un chiffre dans la liquidation. Les gens viennent ici le soir et ils sont assis par rangées, les uns derrière les autres, regardant. Quoi? Qu'est-ce qu'elle regarde puisque tout est fermé? Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il se passe quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. Mais puisque ce n'est pas vrai, c'est comme des rêves que l'on fait quand on dort. C'est pour cela qu'ils viennent au théâtre la nuit. Elle a raison. Et quand ce serait vrai encore, qu'est-ce que cela me fait? Je les regarde. Et la salle, comme de la chair, vivante et habillée. Et ils sont assis, comme des mouches, jusqu'au plafond. Et je vois ces centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie. Et l'ignorance lui est attachée depuis la naissance, et ne sachant en rien comment cela commence et comment cela finit. C'est pour cela qu'il vient au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains croisées sur les genoux. Et il rit, et il pleure, et il n'a point envie de s'en aller. Et je les regarde aussi. Et je sais qu'il y a là le caissier qui sait que demain on vérifiera les livres. Et la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade. Et celui qui vient de voler pour la première fois. Et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et ils regardent et ils écoutent comme s'ils dormaient. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la liberté pour toujours. Ne me refusez pas ce que je vous demanderai, car je vous donnerai ce qu'il vous faudra. Pensez-y, jeune homme. Je suis un homme religieux, mais si je veux avoir une chose, l'enfer ne m'arrêtera pas, et je ne me ferai pas damner pour rien. Vous êtes Louis Lane et je suis Thomas Pollock. Ne vous mettez pas devant moi, car la passion d'un homme n'est pas celle d'un enfant, et je n'ai pas de temps à perdre. Ne fais pas la fière. Regarde-la, Louis. Je ne la trouve pas si laide que ce que tu me le disais. Elle a la figure presque ronde, comme l'ont les femmes de Syrie. Ris de moi aussi, Hélène. Regarde-moi. Réjouis-toi de l'échange que tu as fait. Ô Marthe, ma femme. Ô Marthe, ma femme. Ô douleur, hélas. Ô douce amère.
Ici, il faut que je te quitte, car c'est la Dieu a raison qui le veut. Je ne suis pas digne que tu me touches. Voici que mon secret et ma honte se sont découverts. C'est le corps qu'il a voulu, car il est puissant chez les jeunes gens, et il est dur quand il tire. Et il est vrai que j'y ai consenti et je voulais mentir, et cacher. Mais voici que cette action s'est découverte. Et je me suis pris à cette femme, et je lui suis attaché fortement. Et je sais qu'elle ne te vaut pas, et elle n'est pas honnête. Elle m'aime, et je ne puis me déprendre d'elle. Oh ma femme qui es ici. Tu es ici, et il faut que je te dise adieu. Tu es présente, et il faut que nous nous séparions. Louis-Hélène, je t'appelle par ton nom, entends-moi. J'entends, j'ai entendu. Lève la tête, regarde-moi et attache tes yeux sur les miens. Je te dirai la vérité. Tu as volé quand tu étais encore un enfant, car déjà tu jouais, il te fallait de l'argent. Et tu irais de lieu en lieu comme un homme maudit. Et si tu avais trouvé une place, tu n'y restais pas longtemps, car ton esprit te conduisait ailleurs, et tu es venu chez nous. Et tu m'as ramené avec toi, moi, qui jamais n'était allé plus loin que la croix de Sainte-Croûte au lien calvaire. Maintenant parle et accuse-moi. Car si c'était une servante, on lui dit ce qu'elle a fait. Mais toi, tu n'as aucune raison à donner, sinon la haine que tu me portes. Marthe, nous ne pouvons plus vivre ensemble, car je n'en ai pas assez pour moi et pour toi. Nous ne pouvons demeurer ensemble pour toujours, car la froide raison s'y oppose. La raison. La raison s'y oppose, douce sa mère. Maudite soit la raison. Alors que je te parle d'amour, n'accuse point la raison, mais accuse l'esprit animal et sournois, l'instinct de fuite et de violence. N'accuse point le corps comme une femme qui accuse la servante, mais accuse l'esprit immonde, l'esprit de mort et de dissolution qui le séduit car il est fait pour mourir.